Podcastou, ne commence pas l'enregistrement maintenant, je suis en plein réveil musculaire. Allons, bon, je me branche un bon podcast de rock. Allez, KEXP, Music That Matters. Hop, barre de traction. Et 2, 1. Ah. C'est un podcast drôlement intéressant qui présente une fois par semaine une playlist d'un de leurs animateurs qui officie sur la radio de l'université de Seattle. Oui, c'est le nord de la Californie où il pleut tellement que cela nous a donné tant de groupes de rock comme Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et bien d'autres trop. Ils ont du goût et les orientations, que ça soit pulp, folk, rock ou même punk, changent d'un épisode à l'autre. Vous êtes sûr de ne pas écouter la même rengaine que sur les bandes FM françaises. Oui. En plus, ils proposent pas mal d'autres podcasts dont j'ai repéré ça tout récemment, des lives d'une demi-heure qui ont l'air bien sympas. Je suis en train de télécharger celui de Ben Harper. Et pas 4. Non, pas 4. Oui, bon, c'était une bonne séance, hein. Qu'est-ce qui se passe, commandant ? Alors là, ça va être un bon gros podcast. Waouh ! Oh là là ! Il est gigantesque. Ce doit être un replay. Podcastou, regarde le baladoscope. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, ce sont les grosses têtes. Commandant, manœuvre d'évitement. C'est parti mon kiki. On s'arnache tout le monde. Ça va secouer. Il est énorme. C'est bon, on est sorti d'affaire. Ouf, c'est pas passé loin. On a failli s'abonner à ce talkosaure surgi des âges farouches de la radio. Je crois que même mes parents devaient l'écouter quand ils étaient petits. Et maintenant, une citation de la part de monsieur. Cap maintenant sur l'épisode 6. On va parler des balados de musique. Pas facile de structurer cette émission. En effet, le sujet est vaste. Il y a, tout comme les balados de cinéma, une offre gigantesque. D'ailleurs, bon nombre de replays de radio musicale sont proposés afin de vous placer gentiment de la pub et de gonfler leur mesure d'audience. Mais tous ne sont pas aussi déloyaux et un podcast de RTL2 n'arrive pas à la cheville d'une production de FIP. Là, on a une bonne occasion de rentabiliser sa redevance. C'est le groupe Radio France. Nous commencerons par un petit rappel sur la prudence à se plonger trop profondément dans la podcastosphère. Nous aborderons les podcasts qui nous parlent de la musique et des musiciens. Au cœur de ce balado, comme d'habitude, le diamant musical autoproduit, Midji Claudio, qui va nous sortir de l'ambiance brumeuse celtique de l'épisode précédent. Ah bah oui, commandant, on va pas écouter que du breton, mais on en réécoutera si vous voulez. Nous passerons ensuite au podcast qui nous propose de quoi ravir nos trompes de stage sans trop d'interruptions. Alors, la frontière entre les deux est mince. Alors soyez indulgents avec nous, et surtout repartez curieux comme des chats. C'est vous qui vous fabriquerez votre radio idéale. Double clic, lance le générique. Oh putain, l'autre il a un micro. Est-ce que t'as des souris avec toi? Et alors ce soir on va faire un podcast. Oh il te ah je suis écœuré. C'est à moi que tu parles? Ouais, sors ton micro bro. Merci mon chatou pour nous avoir composé ce générique. Oh, toi, sois pas jaloux. Mais oui, je vais le dire aux auditeurs, ils sont intelligents, ils ont compris que le chat n'avait pas composé cela. Il a quand même choisi avec sa petite patte les extraits bêtisiers de nos darons pour ce nouveau générique. Et bien sûr, c'est Monsieur Podcastou qui l'a mixé. Alors revenons à notre émission. Si vous avez débuté votre périple podcastique avec ou sans notre podcast, vous avez mesuré l'étendue de l'offre. Il faut savoir se raisonner. Surtout les monomaniaques comme moi, quand ils découvrent un prometteur programme chaudement recommandé partout, ils se jettent dessus à partir du numéro 1 pour tout écouter jusqu'au bout. Je veux tout écouter. À trop vouloir se plonger dans cette abondance de programmes passionnants, on peut s'y perdre et s'en dégoûter. Mais le commandant de SI a eu la clairvoyance d'afficher dans le poste de pilotage de notre podcastonef les règles suivantes que je partage avec vous. Règle numéro 1. Regardez la description de l'épisode qui, parfois, ce n'est pas systématique, a la gentillesse de nous renseigner sur le contenu, surtout sur les podcasts longs.
plus de 10 minutes, jusqu'à 4 heures. Pour les replays radio, il faudra recueillir les infos sur leur site internet. Règle numéro 2. Il s'agit de ne pas télécharger systématiquement votre top 10 inconsidérément. Se laisser le temps d'y revenir, et si on n'y revient pas, c'est que cela ne valait pas le coup. Cela surcharge votre téléphone ou votre to-do list, et du coup vous mettez la pression pour écouter des épisodes vieux de 2 semaines. Non, ça n'en vaut pas la peine. Car les podcasts sont la plupart du temps toujours disponibles, même pour vos prochaines vacances. Règle numéro 3. Ne pas se forcer à écouter jusqu'au bout si on sent que cela ne va pas nous captiver, sous prétexte que les épisodes précédents de ce podcast étaient excellents. Je rajoute enfin que l'idéal est de préparer sa playlist en fonction de son temps d'écoute prévu, en se choisissant un balado de 20 minutes pour un trajet de transport ou en se préparant un bon gros pépère de 4 heures pour une virée en voiture vers la mer. Bon, alors j'en ai au moins pour une bonne heure de ménage et je vais me régaler avec les carnets du monde. 52 minutes, je me finirai avec Passion médiéviste. Rajoutez-vous donc un épisode de... Il y a plus de papier là sur les scénaristes, parce qu'il y a les latrines à récurer, hein. Votre ménagerie, elle fait du dégât. Bon, bien entendu, je n'applique aucune de ces règles, mais peut-être un jour. Maintenant, place à notre émission sur les balados de musique. Il est indéniable que pour ce qui est de la musique, les radios, FM et leurs replays d'émissions spécialisées ou non tiennent le haut du pavé. Il vous suffit de traînouiller sur les sites internet de ces grandes maisons vénérables telles que France Inter, France Musique, FIP, RTL2 pour dénicher d'innombrables programmes passionnants. On trouve aussi sur Radio Nova de bonnes propositions. Nous avons pêché aussi de succulents programmes issus du catch-up. Non, Podcastou. Pas du ketchup, c'est un autre nom pour le replay. Donc du catch-up de radios moins mises en avant, et même des radios associatives, parfois étudiantes. Une des plus anciennes est sans conteste Radio Campus et son réseau de 22 stations universitaires libres. La plus ancienne a été montée à Lille en 1969, et j'y ai trouvé de très bonne pépite. Je vous avais déjà parlé des Aventuriers des Salles Obscures dans l'épisode 3 et j'y ai déniché un double effet qui se coule pour ce balado sur la musique, La Souterraine. Ce n'est pas vraiment un label ni une maison de disques, mais une initiative très poussée de 2 personnes qui est maintenant reconnue par tous et qui met en avant la pop majoritairement francophone moderne. Ils proposent des compilations à prix libre sur Bandcamp et font découvrir des tas d'artistes complètement innovants. Ce sont des passionnés qui nous montrent vraiment l'autre visage, indépendant bien souvent, parce que sans maison de disques, très autoproduit, de notre chanson française actuelle. Vous trouverez un podcast replay donc du réseau Radio Campus qui contient de belles captations de live en direct, menées par l'association de La Souterraine. Ça va vous changer très fortement de la variété des FM. Il y a aussi une partie d'entretien, donc on parle des musiciens, on parle avec eux, et c'est assez précieux parce que c'est des musiciens dont on n'entend pas souvent la voix. Ça va vraiment vous changer. C'est très bien. Alors bien sûr, il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a de la pop électro, même des fois du rap, du folklore complètement revisité, de la variété. Mais c'est vrai que c'est un terrain assez expérimental, donc vous aurez assez peu de Lara Fabian style. Vous voyez. Alors recommandé également par Podcastou, le replay de France Inter Very Good Trip de Mishka Assayas, qui va parler sur 4 émissions par semaine d'un genre ou d'un sous-genre musical et d'un artiste iconique, en mélangeant des écoutes de morceaux avec de nombreuses informations biographiques et de ses propres anecdotes personnelles. Ce gars-là a bien vécu. Sur France Inter également, le live est à l'honneur avec une grande qualité sonore dans l'émission Full Sentimental. Ce replay est décliné en 2 formats, l'émission complète, avec des entretiens promo, et un autre module uniquement consacré à la partie concert en public, incluse dans, bien sûr, l'émission complète, si vous voulez tout écouter. En voilà un petit extrait pour vous montrer vraiment la qualité de ce que vous propose cette petite équipe.
And today is my day to get around my feelings just my way. C'était le groupe Canine, et ce n'était qu'un tout petit aperçu de leur talent et de la qualité du balado en termes de retranscription de live. Bon, ils ont des moyens, hein, c'est la grande maison ronde de Radio France. En termes de replay qui parle de musique, la station France Musique a de quoi nous ravir. Miss Z nous recommande donc une belle invitation à découvrir les artistes dans les grands entretiens. 5 modules de 27 minutes pour connaître le parcours et les idées, ainsi que le processus créatif d'un musicien. C'est passionnant. On passe au natif, et là, c'est le drame. Il y en a beaucoup. On parle de podcasts de niche très spécialisés, ce qui est le propre du podcast indépendant. Vous avez l'embarras du choix. Je vais vous en sélectionner quelques-uns pour vous montrer un peu l'arc-en-ciel de ce qui se fait. Vous pouvez tomber sur un bon Stockholm Sardou par exemple. Eh oui, Michel Sardou, célébré par ailleurs sur la radio web Radio Michel, qui ne passe que des chanteurs se prénommant Michel. Et celui-ci est décrypté déjà sur 37 épisodes d'un peu plus d'1 heure. Aussi fou, on trouve Giga Musique ou Simon et Simone qui se délectent de ressortir les variétés les plus, compliquées et d'en parler autour d'un bon apéro. Ah, le podcast français et son côté un peu léger. Moins foufou qu'il n'y paraît, on peut se tourner sur Podcast. Et oui, Fantasmatic Lily, le terme est déjà pris, où on décortique chanson par chanson l'album d'un artiste français, parfois juste un single. Ils ont réussi à me faire écouter 2h13 d'analyse sur le nouveau Christine and the Queens, et ou 14 minutes d'interview de Grand Corps Malade. Le journal des Inrocks vous propose également l'émission Les albums de la semaine. C'est une revue d'une dizaine de minutes pour les plus pressés d'entre vous. Dans le domaine du rap, Deezer produit un podcast Speakeasy d'entretien avec des rappeurs. On n'y entend pas de musique, mais on apprend à les connaître un peu mieux, ainsi que cette industrie qui a une maturité d'une trentaine d'années maintenant. Hein. En ce qui concerne le métal, on attaque le vénérable Killer on the Loose. Il passe depuis toujours, en revue l'actu métal avec de bons gros morceaux bien graisseux dedans. On termine cette partie avec une de mes découvertes préférées, les tympans de Magellan. Les animateurs passent au crible un pays au travers de ses richesses musicales. Par contre, il faut prévoir son temps. Hein. L'épisode sur le Japon fait carrément 3h12 et le Nigeria en 2 modules de, au total, 3 heures. Pour les curieux ouverts à d'autres cultures ou en quête de nouveaux horizons sonores, c'est une référence. Oh zut, j'allais oublier. Deux petits derniers. Alors, il y a le podcast de Dame et Tom. Écoute ça. Alors là, ça c'est un format intéressant dans le sens où là on pousse le décryptage très loin, déjà 46 épisodes, donc d'une trentaine de minutes. On prend un album ou une chanson et c'est décrypté de la part de musiciens, de l'oreille de musiciens. Je n'ai pas à reprocher que ça parlait essentiellement de tout ce qui est technique. Pas tellement de l'artiste et du côté artistique, mais ça reste passionnant. Et enfin, le podcast de Fanny Ruel, Cuistax. Alors, grâce à cette émission, j'ai cherché un petit peu partout et je suis tombé sur cette petite perle. Vraiment, une jeune Belge qui met en avant un projet musical, pas limite de format ou de style. Cuistax se promène entre rock indé, pop, folk, tire-larme et épopée musicale en tout genre. Voilà, pour une fois, je vous sers son accroche qui est en description de l'épisode. Vous retrouverez bien évidemment toutes les références que je vous ai citées dans la description de l'épisode ou n'hésitez pas à me le demander sur le podcast de Dany@gmail.com. Eh dis donc, c'est pas le moment d'écouter un peu de musique là? Tout à fait, commandant. Parce que je voudrais pas dire, mais une petite pause s'impose. Maintenant, Midji
Claudio. C'est un auteur, compositeur, interprète multiculturel. Il nous vient un peu d'Afrique, un peu du Brésil. Il a bagnaudé beaucoup depuis les années 80 dans les cabarets avec le saxophoniste caribéen Eddie Gustave. Il a bien roulé sa bosse de par le monde avec un groupe indien qui s'appelait Sanguis Union. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon. Après avoir collaboré avec de nombreux musiciens de world music, il a créé le groupe Anglo Star Nova Formula pour se consacrer à une musique plus acoustique quelques temps plus tard. Et c'est là que nous le retrouvons pour ce groupe, Miji Claudio, qui va vous faire chalouper les amis. Estou a cantar a história do rei Congo, Gingambandi, Afonso I, ne Congo, Ginganguvu, Ekindu yanwane miandume, miandangunga, Yebuta la kilouange, Mobungu die toto, Banza Congo, Kibata de Tamanga, Banza Congo, Congo de Totila, Banza Congo, São Salvador. Afrika Bayoko, Elisa Mawete, Afrika Bayoko. Otukalenge kuna simu kamba, wedi vungula twelenge miagwe. Otavutuka kuna simu matingo, etotu kondelenge totwe. Etutu bakilange kupinda, tweza dilange kubata. Awa bakilange kukibata, yenda dilange kuna kitendesye. Kangwangala, lupoma zinga maonga, weyitu shanga, etotu fide muyetie. Kai kangwangala, lupoma zinga maonga, weyitu shanga, etotu fide muyetie. Museke é o problema sociais. Na Museke as crianças tão chorando fome, mas a minha terra, a terra da riqueza, e agora a minha terra, a terra da miséria.
C'était donc Midji Claudio qui revenait en solo, c'était le deuxième titre de son album, un EP de 4 titres, Sabala, qui est sorti il y a quelques temps déjà, j'espère bien qu'il va nous proposer quelque chose bientôt. On va tous lui demander, hein. Vous réécouterez un autre morceau en fin d'émission, ça sera notre générique de fin, et celui-ci sera dédié, enfin c'est moi qui le dédie à quelqu'un que j'apprécie. Par contre, si on écoute bien les paroles, en tout cas, il y a une demoiselle qui va pas être contente d'apprendre que cette personne traîne au hall avec... Bon, vous verrez, hein, bon. Alors, c'était un disque aux couleurs variées qui nous fait savourer des univers musicaux profondément différents. Guitare sèche, contrebasse, accordéon, instruments à vent et la voix incroyable de Midji Claudio. Voilà, donc on va aborder notre deuxième partie d'émission. Nous allons essayer ensemble de trouver des balados de musique sans trop de blabla, ni de pub, qui vont faire autre chose que de nous faire croire à ce fabuleux conte sur des algorithmes qui étudient vos goûts sur les plateformes pour vous servir une soupe finalement sponsorisée. On parle de DJ indépendants qui partagent leurs goûts. Je vous ai déjà cité KEXP avant l'alerte du mastodonte de RTL, et on va plonger plus profondément avec notre podcastonef pour trouver les bonnes productions. Commandant, vous me dites, hein? C'est bon? À la barre. C'est parti. Podcastou, tu t'occupes du quinzomadaire? Moi, je m'occupe de double clic. Allez, on passe à 10 000, moins 10 000, attention, moins 10 000. Non ben, commandant, pas dans le darknet quand même, hein, tout doux. Oui. Active le baladoscope, podcastou, on en tient. Ouh, mazette, ça c'est du bon gros reggae. Babylone, gare à toi. Basse Culture a été créée comme la playlist du soulèvement gilet jaune. L'auteur a lancé ce podcast le 5 décembre 2018. On en pense ce qu'on veut, c'est radical et ça fait du bien mal. Même s'il pleut à torrent, j'ai envie de me mettre des tongs et de chanter sous la pluie. Yeah man. Basse Culture est à la base une radio web proposant des tonnes de mixtapes reggae. Que du bon. Oui, je reconnais une fois de plus la signature sonore de Radio Campus. Et là, c'est Orléans qui rediffuse une émission mixée en live à New York City tous les mardis. C'est Beats in Space. Ce programme est diffusé par des radios locales tout autour du monde. Ah, plus foufou encore dans nos phares, regardez commandant. Là, plus de 12 000 abonnés suivent ce balado mensuel de plus de 2 heures. C'est de la musique antédiluvienne de jeux vidéo. Ça s'appelle les démons du midi. On est dans la geek zone. Mais c'est remarquable. C'est un propos pas si absurde car en effet, cela traite des compositeurs de musique qui devaient se jouer des contraintes techniques propres aux mémoires rikiki des cartouches des premières consoles. Ils ont pourtant réalisé de belles mélodies qui sont rejouées régulièrement par des orchestres symphoniques pour des milliers de fans. Bon, pas besoin de vous casser la tête, vous voyez. Il est plus facile de pêcher de bons podcasts, il faut se balader dans la rubrique musique de votre application de podcast et se laisser porter. Par exemple, là, je viens de remonter le podcast replay de la radio suisse RTS. Ça s'appelle Phase B. Ça propose des musiques rares et oubliées. Du voyage, encore du voyage. Personnellement, j'écoute de temps en temps, ça me détend Jazz Afip. C'est quotidien donc. Il y en a à l'appel. Et bientôt, d'ici 2 petites semaines, une nouvelle venue. Et oui, le podcast de Danny va devenir lui aussi musical. Ce sera un balado sur les musiques amateurs de Home Studio. Je pense que vous n'aurez bientôt plus besoin de nous pour rechercher vos programmes savoureux. Et si, pour naviguer, surfer, vous voterez sur, dans, dessus, dedans, la podcastosphère. Nous continuerons les expérimentations. Fiction, musique, délire en tout genre, gardez-nous une petite place sur les cartes SD de vos smartphones. Et maintenant, en guise de générique de fin, un morceau de Midji Claudio qui vous présente le célèbre Martial. J'aime bien Martial. Oui, c'est le futur fondateur du podcast musical Oh Yeah. Le génie de ce gars n'a pas fini de vous épater. Bon, eh bien, à bientôt. J'espère que cette émission vous a plu et que vous la partagerez avec votre entourage. Salut. Ciao. Martial, je te rappelle, quand tu traînais au hall, t'avais pas de morale. Maintenant que tout a changé, on te voit bras ballants avec ta petite Suzanne. Promenade amoureuse
avec cette fille heureuse et enfin tourné la page de ton passage au forum des rails. Oh Martial, je te rappelle, quand tu traînais au hall, t'avais pas de morale. Maintenant que tout a changé, on te voit bravant avec ta petite Suzanne. Martial, je te rappelle, quand tu traînais au hall, t'avais pas de morale. Maintenant que tout a changé, on te voit bravant avec ta petite Suzanne. Sur le trône de son royaume, c'est bien toi le prince charmant. Dans cette jungle des salauds, t'étais toujours au galop pour atteindre ton bonheur au forum des rails. Oh Martial, je te rappelle, quand tu traînais au hall, t'avais pas de morale. Maintenant que tout a changé, on te voit bravant avec ta petite Suzanne. Martial, je te rappelle, quand tu traînes au hall, t'as pas de morale. Maintenant que tout a changé, on te voit bravant avec ta petite Suzanne. Dans les choix des tableaux, t'avais choisi Cézanne. Dans les choix de ton amour, t'as misé sur Suzanne. Et t'as pu tourner la page de ton passage au forum des rails. Oh Martial, je te rappelle, quand tu traînes au hall, t'avais pas de morale. Maintenant que tout a changé, on te voit bravant avec ta petite Suzanne. Martial, je te rappelle, quand tu traînais au hall, t'avais pas de